Bonjour à toi, cher spectateur. En boucle de Junta Yamaguchi, c'est un film dont j'entends parler depuis un bon petit moment parce qu'il a un concept, moi, que j'aime beaucoup et qui semble vraiment traverser toute une certaine vague du cinéma japonais, puisqu'après Comme un lundi, après Beyond the Infinite Two Minutes, dont il s'agit de la même équipe ici, le concept est encore une fois emmené dans cette idée que l'humain peut parfois se retrouver coincé au milieu d'un moment où il a l'impression que le temps se répète et se répète. Et j'avoue que personnellement c'est un concept que j'aime beaucoup, donc à partir de là, j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, dans le petit village de Kibune, l'auberge Fujiwa tourne comme à son habitude, rythmée par le passage des clients et le quotidien en cette fin d'hiver. Mais il semble étrange de la part de son équipe d'avoir la sensation de revivre les deux mêmes minutes en boucle. C'était bien. Le film n'est pas forcément si novateur que ça, et surtout très minimaliste en fait dans sa démarche. Yamaguchi, on sent que son objectif, c'est surtout d'emporter le spectateur dans une idée rigolote et de jouer avec cette idée rigolote pour amener des thématiques qui sont plutôt recherchées et surtout amener un jeu de tonalité et un jeu d'ambiance qui fait que le long métrage n'avance jamais de manière linéaire. Et si derrière il peut y avoir des petites maladresses ou des petites facilités qui font que, contrairement à Comme un lundi où j'ai été hyper enthousiaste et où j'ai eu la sensation de voir un long métrage qui m'a vraiment fait traverser des émotions qui étaient vraiment denses et surtout terriblement impactantes, je dirais ici que le travail qui nous est offert est vraiment orienté sur cette idée de bon délire et au-delà de bon délire, de surtout film qui parvient bien à jouer avec ses personnages et ce contexte pour faire en sorte que ce qui n'aurait pu être qu'un bon concept avec une bonne idée et une bonne mise en perspective et juste ce qu'il faut d'ambiance et de comédie et de divertissement pour faire en sorte qu'on soit embarqué dans ce délire, va juste un petit peu plus loin et du coup sonne comme une belle petite expérimentation qui arrive par son concept de mise en scène et par son concept d'écriture à sonner comme un moment de cinéma dans lequel on se laisse merveilleusement embarquer et surtout où à la fin on se dit le cinéaste avait une idée et il a vraiment choisi de l'emmener dans une direction où en tant que spectateur je me sens investi et je me sens concerné par les personnages. Et c'est peut-être là-dedans je trouve que Yamaguchi a vraiment réussi à cerner quelque chose qui fait que au-delà d'avoir un bon délire, et au-delà d'avoir cette bonne idée, émotionnellement, on est impacté par ce qui se passe. Et même si derrière, il y a des facilités, et ben c'est cette ligne directrice que je vais garder en tête. Un bon concept ne fait pas toujours un bon film, dans le sens où il y a parfois des idées qui tiennent la route, qui sonnent comme amusantes, mais qui prennent rapidement une tournure étrange ou bizarre lorsqu'un auteur ne sait pas comment les emmener et les diriger correctement sur une toile de cinéma. Junta Yamaguchi revient à la mise en scène avec un nouveau concept de boucle temporelle, le temps d'une œuvre qui amuse, qui divertit, qui manque un peu de finesse dans le développement à l'écran de cette idée amusante, mais parfois un peu poussive, mais qui parvient, par un mélange des genres et des tons assez bien amenés à l'écran, à sonner comme une œuvre réjouissante et surtout entraînante. En termes d'écriture, Makoto Ueda, qui avait déjà aidé Yamaguchi sur Beyond the Infinite Two Minutes, revient à l'écriture. L'écriture ici, en fait, parvient à joliment mettre en perspective ce concept. Parce que honnêtement, et j'ai pu le dire sur beaucoup de longs métrages qui ont tendance à utiliser cette idée-là d'amener un élément de fantastique au sein de quelque chose de très quotidien, si c'est mal amené, non seulement ça pourrit l'ensemble du scénario, mais au-delà de ça, ça ne permet pas au spectateur de s'immerger dans le récit. Et donc de pleinement comprendre le parcours que vont vivre ces différents personnages. Et ici, c'est bien amené. C'est bien amené dans le sens où il y a un minimalisme et il y a une envie de la part de Ueda de faire en sorte que ce concept se tienne juste par la suspension d'incrédulité du spectateur. Il faut que le spectateur accepte qu'on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas pourquoi c'est là, mais tant pis, il faut avancer quand même. Donc, à la fois, il y a une espèce d'accord tacite qui est passé avec le spectateur de « tu n'auras pas les clés tout de suite », mais accepte-le, c'est pas grave, ce qui compte c'est surtout comment ces personnages vont avancer et progresser au sein de ce récit. Et au-delà de ça, je pense que Ueda s'est dit, pourquoi avoir besoin de tout justifier directement, lorsqu'on peut simplement faire vivre des protagonistes et faire en sorte que, dans leur petit quotidien, cette boucle, elle ait une cohérence. Et là-dedans, je trouve que le scénariste arrive à bien s'épanouir parce que plus le film avance, plus les parcours progressent, plus les personnages s'entrecroisent et plus il y a de la richesse qui se développe. Et c'est là-dedans, je trouve finalement, que le scénariste arrive à puiser une grande force dans l'intimité des rapports qui, au milieu de ce côté fantastique, loufoque et exceptionnel, retrouve quelque chose d'intime. Et dans cette intimité, le spectateur arrive à s'investir parce que il y a des personnages.
Et bon Dieu que c'est important d'avoir des personnages qui soient forts avec un tel concept. Ueda démontre une nouvelle fois sa fantaisie et son imagination au travers d'une écriture comprenant que ce qui fait la force et la forme de ce genre de concept divertissant, mais vite lassant si mal maîtrisé, ce sont les personnages et un contexte propice à un plaisir de la part du spectateur de voir un auteur s'amuser. S'amuser d'une tonalité, d'une composition dramatique ne cessant jamais de remettre en place son concept pour mieux le transcender et surtout qui s'amuse simplement de construire une base dramatique dans laquelle il peut se permettre au fur et à mesure que tout est compris par le spectateur de jouer avec une dimension presque tragicomique qui surprend et amuse fortement. En termes de mise en scène, Juta Yamaguchi, alors déjà, ça se sent que le film est très indépendant, très minimaliste, et surtout qu'il a pour objectif d'avoir une mise en scène qui soit très directe. Bon, bien évidemment, il y a ce parti pris qui est très tranché et qui rejoint Beyond the Infinite 2 Minutes, c'est cette idée que ce sont des mini-plans séquences. Chaque boucle est un plan séquence. Alors, mine de rien, ça peut sembler être juste un bon concept de mise en scène, derrière, il n'y a pas grand-chose de plus. Mais d'un point de vue factuel, c'est un vrai exercice de style, parce qu'il faut se dire qu'à chaque fois, il a fallu imaginer et reconcevoir des plans séquences de 2 minutes qui vont avoir une cohérence les uns par rapport aux autres et qui vont surtout jouer avec le spectateur. Parce qu'encore une fois, on est dans ce côté très ludique que j'évoquais déjà dans l'écriture, mais qui ressort encore plus dans la mise en scène. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on reboucle, on sait qu'on va suivre notre héroïne et qu'on ne va pas la lâcher pendant les 2 minutes parce que l'objectif, c'est de voir un petit trajet qui va se faire dans ce lieu. Et donc, mine de rien, par découlement, il y a un jeu autour de ce cadre et de cette ambiance qui se crée. Et en plus de ça, plus le film progresse, plus il s'amuse en fait des genres qu'il choisit de convoquer. Disons que le film démarre vraiment comme une petite comédie avec une tendance dramatique, dans le sens où les personnages ne voient pas cet événement comme quelque chose de joyeux ou de réjouissant. Au contraire, ils voient ça comme une fatalité et ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Donc, un petit jeu de comédie dramatique. Ensuite, on vire vraiment vers de la comédie pure. Et des jeux en plus de rapports de personnages qui sont très bien amenés. Et je ne vais pas trop vous spoiler, mais disons que par moments, le film se permet des digressions qui sont assez étonnantes et qui émotionnellement arrivent bien à nous impacter. Et du coup, j'ai été assez surpris de voir le cinéaste s'amuser finalement de son concept et se dire, bah, on n'est pas uniquement là pour rigoler, on doit aussi avoir des petits moments d'intimité, d'émotion qui doivent germer et qui doivent faire en sorte que les rapports entre ces personnages, ils vont gagner en impact. C'est là-dedans, je trouve, que le réalisateur trouve une puissance, dans cette idée que sur un concept qui pourrait uniquement amener un genre, on peut y greffer d'autres éléments et faire en sorte que le spectateur il soit devant une œuvre qui soit plurielle. Yamaguchi ne veut pas forcément trop en faire dans sa mise en scène, optant pour un jeu subtil autour de ce cadre assez unique et atypique, et surtout autour d'une ambiance qui puisse jouer avec les personnages et ainsi compléter l'écriture, offrant une base solide pour emmener le spectateur dans ce délire. Au fond, le cinéaste veut comprendre ses personnages, et donc comprendre comment faire progresser cette dramaturgie au-delà de simplement jouer avec cette idée de plan-séquence à répétition, qui peut être une bonne base de scénographie, mais qui ne suffit pas toujours à donner du corps, de la force et de la forme à une mise en scène qui se doit d'aller plus loin, comme c'est le cas ici. En termes de casting, si celui-ci ne fonctionnait pas, le film se planterait. Parce que l'alchimie qui doit germer entre chaque personnage est parfaitement maîtrisée dans la mise en scène et dans l'écriture, et les interprètes par-dessus ça, heureusement, arrivent complètement à transcender ça. On peut citer Manami Honjo, on peut citer Gota Ishida, on peut citer Yoshimasa Kondo, Shiori Kubo, on peut citer Masahiro Kuroki, on peut citer Koi Maruka, on peut citer Munenori Nagano, enfin, je pourrais vous citer littéralement tout le casting, tant je pense vraiment que chacun de ces acteurs est impressionnant du début à la fin du métrage et impose des performances, moi, qui m'ont complètement embarqué. Et je le synthétiserai uniquement par l'interprétation centrale du film, qui est pour moi un brillant jeu de maîtrise, avec une héroïne qui je trouve est hyper attachante, hyper touchante, et à laquelle on est vraiment agrippé du début à la fin du métrage. Riko Fujitani est tout simplement radieuse, la jeune actrice parvenant à porter avec une délicatesse et une justesse folle l'aventure qui se déroule devant nous avec une protagoniste qu'elle rend belle et touchante. Au bout du compte, En boucle, c'est une petite pépite de cinéma japonais qui fonctionne extrêmement bien, qui n'est pas aussi novateur que peuvent l'être des films comme Beyond the Infinite 2 Minutes et Comme un lundi, mais qui est dans la même veine que ce cinéma, qui arrive vraiment à nous embarquer, qui a une bonne idée, qui la maîtrise, qui l'emmène vraiment loin, pas aussi loin que j'aurais pu l'espérer, mais qui amène assez d'émotions, de richesse de personnages, de moments de jeu de tonalité entre comédie, drame et autre chose, qui fait que du coup, à la fin, En boucle de Junta Yamaguchi, si vous avez l'occasion de le voir en salle, vraiment allez-y. Vous allez passer un merveilleux moment et en plus je pense que vous allez passer par plein de scènes émotionnelles qui vont vous faire beaucoup de bien. A plus!